Avoir suivi, donc c'était juste quelques informations, mais je vais quand même regarder mon invité. You're welcome. Thank you. I'm very glad to host you tonight, comme Thank disent you. les Anglais, parce que nous sommes ici en Angleterre. Cher Président, vous pouvez quand même dire bonjour à tous nos téléspectateurs qui vous suivent à ce moment précis jusqu'au pays. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est bref et clair, qui se conçoit bien, c'est non clairement et le mot pour le dire arrive aisément. Nous allons parler des élections aujourd'hui. Et vous êtes le président de l'Union des travaillistes congolais, un parti politique implanté au pays. Ce n'est pas une nouvelle figure dans notre émission. Vous êtes toujours là à la presse, à tout moment à la télé. Les gens ont quand même découvert vos prouesses, vos talents, vos capacités. Un homme capable de tout délivrer, comme disent les Anglais. You can deliver. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voulons analyser, nous vous avons invité dans cette émission pour pouvoir un peu décortiquer un peu les enjeux électoraux. On parle des élections en République démocratique du Congo. Nous allons voir un peu, à la lumière du jour, comment s'organisent ces élections, en se référant à des autres pays, par exemple, même africains, pour ne pas dire pays européens. Alors, ce soir même, nous allons quand même aussi parler même de la crédibilité de ces élections. Seront-elles crédibles? Et puis, plus loin, nous irons même parler de votre candidature, si vous êtes décidé. Parce que oui, votre parti nous a fait un message il n'y a pas longtemps que vous êtes à mesure d'être parmi les numéros 1 de notre République, ce qui est une très bonne chose. Commençons par le débit, parce qu'on va parler des élections, l'organisation. Comment, en tant que politicien et président des partis de l'Union des travaillistes congolais, comment essayer de concevez-vous l'organisation de ces élections? Mais, merci, M. Tongomo. Je voudrais, de prime abord, dire une chose que vraie, parce que depuis que moi je commençais à parler élections dans notre pays, ma préoccupation a toujours été d'analyser la situation depuis 2006 à ce jour. Les élections, c'est un droit dans tout le pays du monde. Mais il y a des préalables qu'il faut d'abord prévoir avant d'aller aux élections. Et quand je vois la République démocratique du Congo, il y a tellement eu de failles du côté du gouvernement que la tenue des élections dans notre pays aujourd'hui semble très ambiguë. Ma préoccupation est que d'abord, tout ce qui a été dit lors des assises de Sun City, après les élections, ce que le gouvernement devrait réellement faire pour mettre en place un état de droit n'a pas encore été réalisé. Le recensement de la population n'a pas eu lieu. Alors, même si les élections, c'est un droit du peuple, cela m'amène à soulever beaucoup de préoccupations de la tenue de ces élections. Voilà, il y a beaucoup de préoccupations. Venez de faire un peu le chemin de Sun City jusque même au recensement en passant par les élections, ce qui est une très bonne chose. Vous êtes ici en Angleterre, vous voyez comment les choses s'organisent quand on parle des élections. À la lumière du jour, comparé à ce qui se passe au pays, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement? Je viens de le dire, le gouvernement a fait preuve de son incompétence sur tout le plan. Donc, parce que nous sommes réellement focalisés sur les élections, je viens de le dire. Ici, en Angleterre, je vois la diaspora qui est très préoccupée parce qu'en 2006, la diaspora a été oubliée de prendre part aux élections. Et une des responsabilités que le Parlement devrait assigner à ce gouvernement, c'est d'être rassuré qu'en 2011, les frères et sœurs congolais et congolaises de la diaspora puissent réellement prendre part à ces élections. Et nous voyons partout au monde, la diaspora se soulève parce qu'ils sont encore abandonnés dans les oubliettes. Donc le gouvernement, de sa part, n'a pas prévu quelque chose pour satisfaire la majorité de nos Congolais. Alors qu'il n'y a pas un plus grand Congolais et un plus petit. Tout le monde est au même niveau congolais de nationalité. C'est que nous avons tous droit à ce qui est de notre droit dans notre pays. Voilà, nous avons droit à ce qui est droit dans notre pays. C'est M. Rifin qui est en train de parler, surtout donner des précisions, apporter surtout la lumière sur les différentes zones d'ombre. M. Rifin, voilà, vous venez de parler de ce qui est très important en ce moment précis. Vous êtes ici en Angleterre. Nous avons tous suivi que le Sénat avait quand même fait
beaucoup de débats autour de ce sujet des élections. Le Parlement n'en parle même pas. Il y a eu des décisions qui sont prises en outre le premier tour. Un tour tout simplement et c'est fini. En direct, il y avait la CENI qui a déjà publié le calendrier électoral. Ce qui veut dire qu'ils se sont quand même organisés. Il y avait des travaux qui se sont faits. À l'issue de ces travaux-là, nous avons quand même une date que tout le monde attend. Le 6 décembre, il y aura vraiment le président, l'actuel président élu, doit prêter serment. En rapport avec ce calendrier électoral, partant de ce jour jusqu'au 12 décembre, croyez-vous vraiment à une bonne tenue des élections en République démocratique? Ma réponse est directe. C'est non. Pourquoi? La première des choses, ils disent le 4 août 2011, dépôt des candidatures. Est-ce qu'ils imaginent combien de candidats y aura-t-il pour la députation nationale seulement? Est-ce que tous ces députés peuvent réellement déposer leur candidature en une seule journée? Parce qu'il n'y a pas eu de date pour dire du 4 à telle date. Ils disent le 4 seulement. Donc déjà en une seule journée, personne ne saura prendre toutes les candidatures de ceux qui veulent réellement devenir candidats aux élections législatives. Même pas non plus de prendre toutes les candidatures de ceux qui veulent être candidats pour la magistrature suprême dans notre pays. C'est que pour moi, ce calendrier est déjà fantôme. C'est un calendrier qui n'entre pas dans la constitution de notre pays. Ça ne peut pas entrer dans la constitution selon vos analyses, mais ça existe tout de même. Ce calendrier, évidemment, existe parce que c'est ce qu'ils veulent. Ça, c'est une manœuvre dilatoire du gouvernement pour faire voir au monde, du moins, et surtout à la communauté internationale qu'il veut réellement organiser les élections. Mais ce n'est pas seulement par les élections. Il n'y a pas un bon financement. D'abord, le gouvernement n'a pas prévu un financement pour ces élections. Il est bien triste de voir qu'un grand pays comme le nôtre n'arrive pas à organiser les moyens financiers qui s'élèvent seulement à 400 millions de dollars pour qu'il y ait une bonne tenue des élections. Excepté cela, vous venez de parler de la révision inconstitutionnelle de notre Constitution. Les élections présidentielles auront lieu à un seul tour. C'est bien. Est-ce que c'est un problème pour moi ou pour l'Union des travaillistes congolais? Je me dis non. Je crois avoir déjà répondu à la communauté congolaise sur cette question. Ce qui est bien triste, c'est que l'opposition constitutionnelle, donc ceux qui sont au Parlement, ont été incapables de jouer leur vrai contrepoids du gouvernement pendant toutes les 5 années qu'ils sont en opposition. Ils sont minoritaires. Même s'ils sont minoritaires, mais la minorité peut aussi jouer de tout son poids. Ne me dites pas qu'il n'y a jamais eu de lois qui ont pu changer, même s'ils sont minoritaires. Il y a quelques lois qui ont changé. Mais oui, M. Riffet, mais une fois que la majorité a voté oui. Même si la majorité a voté oui, ouais. Il y a une autre réponse claire à cette préoccupation. Si l'opposition était bien organisée, on ne chercherait pas qui seraient les candidats de l'opposition. Et à cela, moi, j'attire plus l'attention surtout du parti de l'opposition qui est majoritaire en opposition. Le MLC, c'est le parti qui est majoritaire dans l'opposition. Automatiquement, ce parti devrait alors prendre le leadership de notre opposition. Il devrait s'imposer pour faire sortir son leader qui peut représenter toute l'opposition, mais ils sont majoritaires. Ils n'ont pas pu former ce bloc-là. Donc, la révision est bien sûr inconstitutionnelle, mais le désordre dans la classe politique en opposition est plus lamentable. Ça, c'est bien clair. Ce qui fera même la victoire du pouvoir, parce que l'opposition est déjà en débandade. Bon, si le pouvoir se croit déjà avoir la victoire, ils sont aussi en erreur. Parce qu'à mon humble avis, les élections ne se tiendront pas. Hein, la loi électorale, à ce jour, traînaille encore dans les offices du Sénat. Mais si cette loi n'est pas encore sortie, moi je sais que le président de la CENI lui-même, le 30 avril, lorsqu'il a publié ce calendrier dont vous venez de parler ici, il a dit, si au 31 mai, la loi électorale n'est pas encore publiée, donc souffrez les politiciens qu'il y ait certains amendements dans le calendrier électoral,
que cela veut dire. Donc, il n'y aura pas élection cette année. C'est clair. C'est clair s'il faut quand même respecter ce que vous êtes en train de dire, mais c'est aussi dur parce qu'il faudra quand même respecter tout un peuple, toute une nation qui attend de ces élections-là un bon résultat. Alors revenons maintenant à la charge de l'opposition. Non, mais s'il faut satisfaire ce peuple, je voudrais vous dire une chose. Ouais. Ce n'est pas la faute à nous, c'est la faute du gouvernement. Donc, pour vous dire aussi que si le peuple réellement s'attend à un changement, qu'on ne s'attend pas seulement à un changement aux élections, il y a plusieurs manières d'apporter un changement dans une nation. Nous n'allons pas seulement changer la situation dans notre pays aux élections. Mais si on parle de la tête d'un pays comme le Congo, il n'y a qu'une seule voie pour changer la tête. Ah, les urnes, c'est qu'on reconnaît mais non, attention. Quelle est la voie? Il y a d'autres pays qui sont mieux organisés que le Congo, ouais, où le changement a eu lieu sans qu'il y ait élection. Bon, là, on peut parler du décès ou peut-être de l'abandon. Non, même, il y a plusieurs voies. Je ne voudrais pas ici vous dire quelle est la voie qu'on peut adopter pour apporter ce changement. Mais je voudrais que le gouvernement se prête à l'issue de cette situation. Parce que si réellement les élections ne se tiendront pas, ils le savaient même qu'au 6 décembre 2011, nous parlerons d'un vide juridique. Je suis moi-même d'accord. C'est bien bon de le dire. Je reconnais, M. Boni, je reconnais, M. Boni, qu'ils disent l'interprétation de la loi vaut mieux que la lecture, parce qu'ils disent le chef de l'État reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Selon la Constitution. Selon la Constitution, bien sûr. Mais est-ce que les élections ont eu lieu? Non. Donc, parce que les élections n'ont pas eu lieu, cette loi tombe. Caduque, c'est clair et net. Le Parlement, le Sénat, les institutions en fonction... Mais ils se font tomber eux-mêmes. Non, arrivent à changer, à faire les amendements. Vous reconnaissez même qu'il y avait... quelque part, on a parlé qu'au 31 mai, s'il n'y a pas ceci, il y aura des amendements qui seront votés, bien sûr. Oui, donc c'est votre... Ça peut aussi affecter la date Exactement. Si la date de la tenue des élections est affectée, d'office, ces élections deviennent inconstitutionnelles. Non, mais parce que si les institutions en place ratifient ça, officiellement comme on a ratifié le premier tour, il est tard. Vous allez dire aujourd'hui que le premier tour, c'est inconstitutionnel au Congo? Non, je ne voudrais pas dire que c'est inconstitutionnel. Un seul tour des élections, c'est déjà adopté. Mais c'est déjà adopté. Ouais. Cela ne me fait pas un problème. Ouais. Beaucoup de politiciens congolais, Boni, disent quoi? La révision de cette loi-là, élection à un seul tour, c'est un problème parce que c'est favoriser l'actuel président. Moi, je dis absolument non. Parce que même si les joséphistes l'ont fait, je les appelle bien les joséphistes, c'est-à-dire ceux qui suivent Kabange, mais le président Kabange, hein, même s'ils le font pour leur intérêt. Mais moi je dis, cela peut être aussi en leur défaveur. Si l'opposition était bien organisée, vu l'échec du gouvernement actuel, on pouvait aller en force et leur battre à ce premier tour. C'est comme aussi, on pouvait laisser les élections à 2 tours, mais si l'opposition n'est pas bien organisée, au premier tour même de ces 2 tours-là, il peut être élu. Donc, c'est rien pour moi. Ce n'est pas la révision de ces premiers tours qui me préoccupe moi, mais c'est la constitutionnalité des élections. Il faut que les élections se tiennent 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État. Donc, si cela ne se tient à ce temps-là, ça devient inconstitutionnel. Alors, laissez que nous allions avec les moyens les plus possibles, les moyens les plus disponibles pour apporter ces changements que le peuple attend. Il y a bien donné. Et c'est tout.